Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer mon parcours mode, de mes débuts jusqu'à la création de ma marque. Je me suis intéressé à la mode vraiment à l'âge de 13-14 ans, à la mort d'Yves Saint Laurent. Je me suis vraiment intéressé à qui il était et à quel était son parcours, quel était son métier. Donc j'ai commencé à vouloir coudre à tout prix, à vouloir faire mes propres vêtements. Donc j'ai cherché autour de moi, dans ma ville, dans la région, les associations ou les cours que je pouvais trouver de couture. Donc j'ai trouvé une association qui pouvait dispenser des cours de couture. Donc c'était vraiment des personnes de tous âges, de toutes professions qui venaient pendant leur temps libre apprendre vraiment la couture. Donc moi j'ai commencé là-bas à apprendre des petites choses, donc à coudre à la main, à coudre à la machine, à apprendre des petites choses de couture, des coutures anglaises, plein de petites techniques, jusqu'à aussi apprendre à tracer ses vêtements à plat, donc sur le papier ou sur le mannequin. Et donc au départ on a fait des petits projets jusqu'à au fur et à mesure donc des années, parce que j'y suis resté quand même 5 ans, pendant le collège et le lycée, pendant le temps libre j'allais là-bas. Donc j'ai pu faire des vêtements plus importants, donc des pantalons, des vestes et des manteaux. En parallèle à ça, donc j'ai fait un bac général. Et puis j'ai vraiment compris que c'était la mode qui m'intéressait et la couture, donc je suis monté à Paris, j'ai trouvé une école de stylisme donc, qui s'appelle le Studio Berceau. J'y suis resté seulement 1 an parce que c'était vraiment des cours très théoriques de stylisme, de dessin, de rendu de collection, de recherche de matière, d'imprimer. Et il n'y avait pas beaucoup de couture, donc j'étais un peu frustré, alors j'ai plutôt cherché une autre formation, donc là une formation plus de couture. Donc j'ai cherché un peu autour de moi, et puis un jour je suis tombé sur un article qui parlait d'une meilleure ouvrier de France qui avait ouvert son école à Allières-Gennevilliers. Donc j'ai été aux portes ouvertes, et à ce moment-là j'ai vraiment décidé de m'inscrire là-bas. Donc là-bas j'ai vraiment appris la couture, aussi bien de la coupe à plat que du moulage, que de la vraie couture à la main et à la machine. Donc beaucoup aussi de petites techniques de haute couture que un professeur qui avait travaillé pendant longtemps en haute couture chez Yves Saint Laurent avait appris. Donc en parallèle j'ai passé mon CAP couture floue en candidat libre. Donc je me souviens, l'épreuve c'était une veste en jean qu'on devait coudre. Il y avait une petite difficulté au niveau des poches, mais sinon c'était une veste assez simple, assez basique. En parallèle j'ai passé le concours de meilleur apprenti de France que j'ai réussi. Du coup j'ai réussi les 3 niveaux, médaille d'or en couture floue. Donc à l'issue de cette formation il fallait trouver un stage. Donc j'ai envoyé plein de lettres dans la plupart des grandes maisons de haute couture et de prêt-à-porter. Donc j'ai reçu des tonnes de refus, jusqu'au jour où j'ai reçu une réponse positive de la part de Balmain. Donc j'ai eu un rendez-vous là-bas, et puis ensuite j'ai été accepté, donc pour une période de 3 mois. Donc j'arrive chez Balmain, c'était Olivier Roustin, le directeur artistique. Et à ce moment-là, il allait présenter une pré-collection femme-été et sa première collection homme. Donc j'ai vraiment pu voir la plupart des vêtements qui allaient être présentés dans le défilé et qui étaient faits donc, à l'atelier où j'étais en stage. Donc j'ai pu voir la conception vraiment de A à Z, du dessin d'Olivier jusqu'à la toile, des modélistes, jusqu'au patronage, jusqu'à après la couture dans le vrai tissu. Et donc ça m'a tellement plu que de 3 mois, j'ai demandé à prolonger mon stage de 6 mois, ce qui était la durée légale. Donc en tout, j'y suis resté 9 mois. Après ces premiers 3 mois, je suis revenu en septembre. Et en septembre, c'était la vraie collection d'été qui allait être présentée. Donc là, c'était un peu plus l'effervescence, parce qu'il y avait vraiment un défilé à la clé.
Donc là, j'ai travaillé sur plusieurs robes, sur plusieurs broderies aussi, sur des teintures, sur des petits détails de couture aussi sur certains modèles. Et puis vraiment, ce qui était bien à l'époque, c'est que la maison était assez petite, donc je pouvais vraiment être stagiaire dans la plupart des corps de métier qu'il y avait, donc aussi bien au modélisme qu'au patronage, que vraiment à la couture. Donc c'était une super expérience, j'y suis parti donc à l'issue de ces 9 mois, c'était une collection hiver donc, qui avait été présentée et ensuite je suis parti de chez Balmain. J'ai rencontré des gens qui étaient justement en intérim et qui m'ont conseillé de rentrer dans une agence d'intérim pour pouvoir à mon tour être couturier dans d'autres maisons. Donc je me suis inscrit dans une agence qui s'appelle Manpower. Et donc à l'époque, ils m'ont trouvé une mission assez rapidement chez Asdin Alaya. Donc là-bas, j'y suis resté au départ quelques semaines pour tout simplement pour me tester, donc pour voir si j'étais à l'aise au moment du défilé et aussi au moment des clientes. Donc là, j'ai vu un autre savoir-faire que je connaissais pas, qui était vraiment propre à Asdin Alaya, qui est vraiment les robes en maille, qui est les incrustations de dentelle aussi, tout à la main. Il y a vraiment une dimension très couture à la main chez eux, donc on voyait parfois Asdin Alaya. Donc c'était une bonne expérience qui a duré donc quelques mois. Et ensuite j'ai reçu une autre proposition de l'agence d'intérim qui était d'aller chez Dior. Donc à ce moment-là c'était la période juste après Raf Simons, donc c'était Serge Ruffieux et Lucie Meyer qui étaient directeurs artistiques. Donc là j'ai travaillé sur un modèle, j'avais un chemisier en mousseline à faire, donc je vais vous mettre la photo, comme ça vous verrez les détails. Donc là c'était une très bonne expérience. Donc ensuite, à la fin de cette mission chez Dior, je suis retourné chez Alaya pour refaire encore des clientes et un défilé. Donc là pareil, je travaillais sur certains modèles, sur certains détails des vêtements. Après Alaya, je suis retourné chez Dior, cette fois c'était Maria Grazia Chiuri qui était directrice artistique, donc c'était sa première collection de haute couture. Donc là je travaillais sur une robe en organza et en dentelle, je vous mettrai aussi la photo pour que vous voyez. Donc là pareil, ça a été une super expérience. Après ça, j'ai reçu une autre proposition de l'agence d'intérim pour aller travailler chez Chanel. Et donc chez Chanel, c'est là où je suis resté le plus longtemps, parce que j'y suis resté 1 an et demi. Donc là-bas, j'ai fait 4 collections. Donc, alors Chanel, ça changeait vraiment de Dior, parce que c'était beaucoup plus grand et qu'il y avait plusieurs ateliers qui étaient assez séparés. Donc là, je travaillais plus en binôme avec quelqu'un qui était vraiment en fixe chez Chanel. Donc je travaillais vraiment sur plusieurs robes, dont je vais vous montrer aussi les photos. Donc là pareil, l'ambiance était vraiment cool, les gens étaient vraiment bienveillants. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu plein de choses. On pouvait voir aussi Karl Lagerfeld à la fin des collections qui venait dans les ateliers. Donc j'ai fait la dernière collection de Karl en haute couture chez Chanel et après je suis parti. J'ai refait une dernière mission d'intérim chez Schiaparelli. Donc là c'était surtout pour des clientes. Donc j'ai travaillé sur certaines robes de clientes, donc en fait il suffisait de remettre le modèle du défilé qu'elles avaient commandé à leur mesure. Alors après Schiaparelli, j'ai décidé de lancer ma marque. Alors, pendant plusieurs mois j'ai réfléchi aux modèles, je les ai réalisés de A à Z, du dessin jusqu'à la toile, même parfois de la coupe à plat jusqu'au vêtement en lui-même. Donc ça a pris pas mal de temps à trouver toutes les matières, à trouver les formes. Je me suis fait aider pour certains volumes aussi. Et puis à partir de là, quand je me suis vraiment senti prêt, on a pu faire un premier shooting avec une dizaine de vêtements sur
sur 2 modèles, donc je vais vous mettre les photos. Cette collection est sortie pendant la crise du Covid, donc ça a un peu ralenti les choses au niveau de la marque. Mais j'ai quand même travaillé pendant cette période pour lancer une nouvelle collection, une collection d'été, qui était inspirée de mai 68. Donc je vais vous mettre aussi les photos, et donc celle-ci est sortie en octobre. Après ça, j'ai continué à refaire des modèles pendant 3 mois, puis j'ai sorti une collection d'hiver, donc je vais vous mettre aussi les photos. Et ensuite j'ai sorti une 4e collection cet été, une collection un peu plus capsule, de quelques vêtements. Voilà pour mon parcours, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux qui sont dans la barre de description. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je prévois de faire des vidéos tuto, couture, aussi des vidéos sur ma marque, et puis n'hésitez pas aussi à me dire quel genre de vidéo vous voudriez voir. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!